Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous emmène à Gembloux lors d'une conférence qui a été organisée par Greenwall en décembre 2014, dans laquelle on a parlé végétalisation, mais principalement de végétal et de voirie. Pour ce faire, j'ai interviewé quelques protagonistes de cette journée de conférence, à commencer par Jean-Claude Kirpach, administrateur de la nature et des forêts au Grand-Duché du Luxembourg, mais également Chantal Pradine qui va vous parler des allées d'arbres qui bordent nos voiries, aussi Harold Grandjean, service public de Wallonie, mais également Ahmed El-Kitibi, échevin bruxellois en charge de l'environnement et des espaces verts. Quels sont les grands principes que l'on pourrait tirer justement de ces aménagements écologiques ? Donc nous avons élaboré une brochure, l'administration de la nature et des forêts et l'administration des ponts et chaussées. A élaboré une brochure qui s'appelle comment ? Nature et construction. D'accord. Et cette brochure est destinée à montrer les possibilités d'aménagement écologique le long des routes et en milieu urbain. C'est quoi les grands principes? C'est prendre les plantes locales? Oui, alors pour les principes de l'aménagement, on distingue d'abord, nous avons distingué dans la brochure 6 grands principes. Le premier principe, c'est la limitation des terrassements. Le deuxième principe, c'est l'installation de la végétation. Donc là, ça c'est vraiment très important. Comment est-ce que je peux installer la végétation sur un chantier, le long d'une route, aux abords d'un bâtiment, etc. Notre idée est que cette installation peut se faire non seulement par la plantation, mais justement aussi par la colonisation spontanée de la végétation naturelle. Pas toujours, mais dans beaucoup de cas. Cette colonisation va permettre une biodiversité? Absolument, absolument. Par exemple, si on a un talus le long d'une route qui est aménagé dans le substrat géologique qui affleure naturellement, eh bien automatiquement on a une végétation spécifique de ce substrat géologique et cette végétation aura une grande valeur environnementale. Elle contribue à intégrer l'ouvrage, la route dans le paysage et ça ne coûte rien. La nature fait le travail. Oui, mais il faut peut-être quand même un peu faucher, il faut peut-être un peu élaguer tout ça, ou bien on laisse vraiment tout ça naturel? On peut, dans un talus par exemple, on peut laisser évoluer la nature sans fauchage. Alors lentement s'installent des arbustes, après des arbres, et à la fin du compte, on aura une petite forêt sur le talus. Mais on n'a pas besoin de faucher comme les administrations étatiques ou les communes fauchent 10 fois, 20 fois une surface. Donc nos principes sont en somme des principes qui sont simplement du bon sens, c'est pas de la science. Mais alors le bon sens, c'est quoi? On met pas de bordure, on laisse l'herbe arriver sur les chemins, on n'enlève pas les mauvaises herbes entre les pavés, on ne retire pas les fleurs, les plantes contre les murs. Voilà. C'est tout ça qu'il faut faire. Absolument. C'est tout ça qu'on ne fait pas. Oui, absolument. Moi, je fais exactement l'inverse chez moi. J'arrache les mauvaises herbes chez moi. Vous n'êtes pas le seul. Alors, qu'est-ce qu'une allée, Chantal ? Une allée, si on se réfère donc au rapport qui a été publié par le Conseil de l'Europe, c'est une voie, alors ça peut être un chemin, une route, une rue, plantée de 2 alignements d'arbres. Ça date de quelle année? Ça date de quand, ces allées? Ça date du XVe siècle à la Renaissance italienne. C'était l'époque où on mettait des arbres comme ça pour faire des entrées de château, ou c'est encore antérieur à ça? Voilà, c'est à cette époque qu'on a commencé donc en Italie, et ça s'est développé effectivement avec le jardin à la française, où là on a planté pour arriver vers les châteaux et pour
donner aussi des vues à partir du château. Aujourd'hui, on a entendu une nouvelle réglementation européenne du Code de la route qui impliquait que pour des raisons de sécurité, on ne devait plus mettre des arbres au bord de la route, mais qu'on devait laisser un certain périmètre, une certaine distance entre la route et les arbres, en se disant qu'il y aurait moins de personnes qui allaient s'écraser contre un arbre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ce qu'on voit, c'est que d'une part, les arbres, effectivement, sont un facteur aggravant si on quitte la chaussée, mais le but, c'est d'éviter que les gens aient un accident. Tout simplement, tout court, parce que les conséquences d'un accident sont toujours dramatiques. Et si on compare le risque d'être tué dans les départements français en fonction de leur richesse en arbres d'alignement, on s'aperçoit que le risque d'être tué ou d'être blessé grièvement n'est pas du tout corrélé. Il n'y a pas du tout de corrélation. Donc, ce qui veut dire qu'on peut agir sur d'autres facteurs et qu'on doit agir sur d'autres facteurs pour améliorer la sécurité routière. Donc les allées ont encore longue vie devant nous? C'est pour moi une évidence dès l'instant où la population le fera comprendre aux politiques. Parce que pour des questions, je dirais, politiques, c'est très facile de faire croire qu'on a fait quelque chose pour la sécurité routière quand on voit un arbre à terre. C'est un geste, voilà, on voit quelque chose. Donc on peut dire qu'on a fait quelque chose. Alors que c'est beaucoup plus difficile de mettre en évidence les autres actions de sécurité routière. Donc malheureusement, politiquement, c'est difficile. Bon, on espère qu'on pourra encore voir ces magnifiques perspectives pendant très longtemps. D'ici là, Chantal, encore bon travail et essayons de continuer à sauver les allées. Volontiers, merci. Merci beaucoup. Harold, tu es ingénieur industriel en horticulture, directeur également de la direction des aménagements paysagers de la DG01 au SPW. Alors, c'est beaucoup de termes dont je n'ai rien compris. Qu'est-ce que la DG01? Alors, la DG01, c'est la Direction générale des routes et bâtiments, oui. Donc au ministère de la région Wallonne, qu'on appelait maintenant Service public de Wallonie. Moi, je pensais que les DG, c'était uniquement en Europe. Non, ça y est, en Wallonie aussi. En Wallonie aussi, oui, bien sûr. Mais nous sommes Européens avant tout. Si tu le dis. Justement, les Européens, est-ce qu'ils donnent des règles particulières pour les aménagements des routes et justement de l'aménagement paysager des routes? Pas réellement au niveau de l'aménagement paysager des routes, mais donc, au niveau européen, il y a des directives européennes par rapport à la sécurité routière qui ont un impact direct et indirect sur les plantations qu'on peut retrouver le long des routes. Il faut qu'il y ait de la végétalisation le long de nos routes. Et il faut garder aussi une certaine verticalité par la présence d'arbres de première grandeur, comme on dit, donc ce sont les grands arbres que nous connaissons le long de nos routes. Et donc il faut trouver les solutions communes. Alors la solution commune, ça peut être simplement isoler les arbres existants, mais pourquoi pas mettre autour de la table à la fois nos collègues de l'agriculture, à la fois nos collègues de l'environnement, les collègues routiers, pour recréer peut-être des aménagements qui seraient sur le domaine agricole. Par exemple, dans les mesures agro-environnementales, on aurait une mesure agro-routière, environnementale et paysagère. Est-ce qu'il y a peut-être des formations à donner aux architectes, aux paysagers par rapport à ça ? Alors, je pense qu'au niveau des architectes routiers ou des concepteurs routiers, on pourrait faire une formation, mais la première formation à faire, c'est vraiment de se dire, ou de leur dire, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, qu'il y a aussi le végétal. Le végétal fait partie de l'emprise routière et a autant d'importance que la route. Alors justement, cette végétalisation au bord de nos routes, est-ce qu'elle doit avoir une intervention intensive ou est-ce qu'il faut laisser la nature vivre ? Elle est des deux types. Si on est, je pense, en centre-ville et compagnie, là c'est certain qu'on aura une intervention qui sera plus importante que si on est dans une zone qui est plus naturelle ou en forêt ou des choses comme ça. Donc on est à la fois en intervention intensive, sans être derrière la plante tous les jours, mais je veux dire où on intervient quand même de manière plus prépondérante. Mais par exemple, si on plante des arbres, on essaie toujours de les laisser en port libre. On ne va pas commencer obligatoirement à les tailler, ce qu'on appelle en port architecturé. On va essayer de garder en tout cas le port libre de l'arbre, de choisir des essences et des espèces qui ont un port peut-être plus réduit pour qu'il ait la place et de vivre en harmonie avec les habitations, la route et la nature.
Harold Grandjean, je te remercie pour ces nombreuses explications et on va suivre bien évidemment l'évolution de nos routes pour qu'elles soient beaucoup plus sûres et beaucoup plus vertes. Merci beaucoup. On sait, Bruxelles a un problème démographique, Bruxelles va devoir construire, ça veut dire qu'on va diminuer les espaces verts. Comment est-ce qu'on peut lier les deux? Est-ce que les deux sont conciliables? Justement, c'est tout l'enjeu. J'ai parlé dans mon discours aujourd'hui de défis. Comment maintenir à la fois une sociologie urbaine importante, avec une démographie importante, des besoins en termes de bien-être pour les habitants, et cette nécessité de développer des espaces verts et d'entretenir et de maintenir les espaces existants. Dans ta présentation ici, tu as parlé d'un dossier sensible de Bruxelles qui est l'aménagement des grands boulevards. Qu'est-ce qui va se passer sur ces grands boulevards? On va vraiment, on a bien compris, on va enlever la voiture, mais on va faire quoi? Un parc? On va faire une place? On va... Écoutez, comme je disais tout à l'heure devant les gens, on est là aussi pour apporter du changement. On n'est pas là uniquement comme des gardiens du temple. Il y a ce projet de revitalisation finalement du centre-ville, parce que pour le moment, le centre, c'est un lieu de transit. C'est vrai, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais c'est un lieu de transit. Il y a beaucoup de passages de voitures, de camions, etc. On a beau limiter la voirie, la rétrécir, tracer des sentiers pour vélos, etc. Mais tout cela ne diminue pas de la pression des véhicules sur la ville. Et il y a ce besoin d'investir dans le piétonnier. On verra déjà de très beaux résultats en 2017 certainement. Nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle émission Archi Urbain. D'ici là, vous pouvez voir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. À bientôt.